L'amitié. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'amitié chez les individus qui se conscientisent est appelée à se développer avec un très grand respect, une très grande écoute de l'autre. Et ce sont des amitiés qui vont s'appuyer sur des bases vibratoires. Donc, autrement dit, la personne rencontre une autre personne. Ça peut être à une conférence et puis, en fonction d'un ressenti, la personne ressent, ouais, ça serait intéressant de revoir cette personne-là. Donc, un lien peut s'établir entre les deux personnes et l'individualité de chacun des personnes qui sont impliquées dans l'amitié vécue dans le cadre d'un processus de conscientisation. Donc, comme les gens s'individualisent, chacun des liens qu'ils vont avoir avec d'autres personnes vont également être individualisés. Donc, autrement dit, c'est du cas par cas. Donc, une personne peut être amie avec une autre et la rencontrer une fois par semaine. Il peut être ami avec une autre personne qui se rencontre une fois par mois, une fois par année, ou quand on a la vibration, tout simplement. En général, ça se gère sur une base vibratoire. Et puis, la personne vit à son rythme et aussi respecte l'autre au point de le laisser vivre également à son rythme. Une personne peut avoir la vibration que c'est intéressant d'échanger avec une autre personne sur une base vibratoire dans un délai d'une semaine. Et puis l'autre personne, s'il en a la vibration, il peut dire « Ouais, c'est intéressant de se revoir à chaque semaine » ou peut dire plutôt « Non, j'ai la sensibilité que c'est plus intéressant de se revoir dans 3 semaines. » Et puis la personne se respecte. Donc, autrement dit, la personne qui a la sensibilité d'en voir une autre aux 3 semaines, ben, il va être capable de lui dire. Et à ce moment-là, l'autre va être capable de le comprendre. Il ne cherchera pas à imposer son rythme à l'autre. Et comme la personne ne vivra pas dans un esprit de sacrifice visant à faire plaisir à autrui, comme la personne qui avait besoin du support d'autrui et du collectif, étant donné que la personne n'a pas développé de centre de gravité et d'individualité, eh bien à ce moment-là, la personne est plus indépendante. En fait, tous les gens qui se conscientisent ou qui s'inscrivent dans le cadre d'un processus de conscientisation développent une indépendance d'esprit. Et plus que les gens sont individualisés et plus qu'ils sont indépendants, et moins ils vont tolérer le manque de respect de la part d'autrui, que ce soit une personne sur le plan physique ou également une entité sur le plan psychique qui va lui parler dans le mental. Donc, autrement dit, la gestion de l'amitié fait en fonction de paramètres évolutifs de conscience va faire en sorte que, par exemple, une personne peut avoir la vibration de voir l'autre personne une semaine après la dernière rencontre et l'autre peut avoir la vibration que ce soit 2 semaines, dans 2 semaines qu'ils se revoient et la première va être capable de respecter la volonté de l'autre qui est de le voir dans 2 semaines et l'autre ne se sentira pas coupable de lui dire « Ah, on va se voir dans 2 semaines ». Donc, il n'y aura pas de culpabilité, il n'y aura pas de nœud émotionnel se rapportant à ces liens-là. Il n'y aura pas d'orgueil aussi, d'ego qui va teinter les liens. Donc, autrement dit, l'amitié vécue dans la conscience, eh bien, ça va être des relations dans lesquelles il n'y aura pas un des deux individus qui va chercher à dominer l'autre. Donc, autrement dit, les rapports dominant-dominé que les gens inconscients peuvent connaître entre eux, pour des raisons d'ego. Donc, des fois, il y a des confrontations au sein de gens qui se disent amis pour savoir c'est lequel des deux qui va diriger la relation, qui va être le leader au détriment de l'autre, alors que les gens qui sont conscients ont un respect à l'égard de l'autre, n'ont pas d'esprit de domination, et puis leur but, c'est pas d'avoir raison sur l'autre. C'est être capable d'échanger, de passer une vibration, d'avoir du plaisir, mais c'est pas un esprit de domination. Il ne cherche pas à s'imposer à l'autre. Donc, autrement dit, il n'y a pas des guerres de vérité entre un individu qui fait un débat avec l'autre dans l'optique de lui imposer son point de vue. Donc, il n'y a pas de joute verbale, il n'y a pas de combat oratoire qui ont cours chez des gens qui vivent l'amitié dans la conscience. Il y a des points de vue qui peuvent être différents. Chacun peut exposer son point de vue. Mais chacun est respecté dans son point de vue.
Donc, autrement dit, il y a un très grand respect qui se rapporte à l'amitié vécue dans la conscience et le rythme de chacun des individus qui sont impliqués dans ces liens d'amitié est respecté. Ce sont des rapports qui sont agréables. Donc, autrement dit, l'un des éléments qui sert à évaluer si un rapport d'amitié est vécu avec une conscience qui est éveillée, qui est aiguisée, eh bien, c'est de voir si, par rapport à ce lien-là, il y a ou non une perte d'énergie. Si la personne qui est censée rencontrer un ami se sent plus vidée à son contact qu'elle l'était avant de le rencontrer, parce qu'elle se fait constamment couper la parole, parce que l'autre cherche tout le temps à lui imposer des vérités, des valeurs, des croyances, la personne est alors appelée à prendre conscience qu'elle est en perte d'énergie. Puis à quelque part, ce n'est pas une amitié qui est réelle, parce que dans l'amitié qui est vécue en conscience, il y a toujours un grand respect, une fluidité. Donc, les gens sont capables d'écouter l'autre personne sans lui couper constamment la parole, une très grande capacité d'écoute de part et d'autre. Et chacun des deux ont la possibilité aussi de présenter leur point de vue, donc de s'exprimer. Donc, chacun est écouté dans son expression et chacun a la place aussi pour s'exprimer. Parce que si c'est un rapport avec une personne où il y en a un qui écoute tout le temps, puis l'autre, il parle, puis il n'écoute pas, bien à ce moment-là, la personne qui fait juste recevoir dans le rapport n'est pas nécessairement dans une dynamique de l'échange parce qu'elle ne se sent pas écoutée et reconnue et accueillie par l'autre. Donc, autrement dit, il faut que la personne se sente écoutée par l'autre et vice-versa. Et puis, par rapport à ça, l'un des éléments qui sert à évaluer si c'est un rapport d'amitié qui est vécu dans la conscience, c'est la qualité du respect qui s'y rapporte et c'est le fait de voir s'il y a ou non des pertes d'énergie, en ce sens que si les gens se voient et ressortent de leur conversation, de leur échange dynamisés, énergisés dans le mental, c'est parce que la vibration qui passe est remplie de vitalité. Donc, autrement dit, il y a de l'énergie qui met en mouvement, qui a été présent dans le cadre de ces échanges-là. Donc, ça devient un lieu de ressourcement, les amitiés vécues dans la conscience. Donc, c'est un lieu où ce que les gens peuvent partager de l'information sur différents sujets. Et plus que les gens se conscientisent, plus qu'ils sont en mesure de canaliser des informations qui sont extrêmement hautes en vibration. Donc, autrement dit, si deux personnes parlent ensemble et sont branchées sur la même source, le même esprit, il peut être possible que l'une d'entre elles devine ce que l'autre va dire, mais va avoir quand même le respect de lui laisser finir ses phrases pour ne pas lui couper constamment la parole. Mais le lien qui se tisse entre ces individus-là devient télépathique, en ce sens que parfois, lorsque la complicité s'installe, ces gens qui vivent l'amitié dans la conscience, donc à se regarder quelques instants, et puis devinent ce que l'autre pense, et ils échangent d'une manière qui est très intuitive, d'une manière qui est très instantanée, très immédiate, et puis tout se fait avec une certaine fluidité. Il n'y a pas de rigidité, il n'y a pas de lutte de pouvoir, donc tout coule en lien avec la vibration. Donc les gens sont capables d'être en harmonie avec l'esprit, et lorsque chacun canalise l'esprit, donc sa source, et comme les sources sont reliées entre elles, eh bien, les gens en viennent à canaliser la même information et travailler en complémentarité. L'amitié dans la conscience peut amener des développements de projets. Ça peut être des accompagnements développementaux, donc deux personnes qui, par exemple, sont impliquées dans un processus de développement de conscience peuvent échanger chacun par rapport aux choses qui les enrichissent, les choses qui leur ont servi dans leur évolution et partager à autrui. Et là, il y a un échange où ce que chacun, en fonction de ses forces, de ses capacités, peut partager à l'autre de l'information qui va être utile par rapport à lui. Donc, la personne dévoile des informations à l'autre tout en ayant une capacité de faire une lecture vibratoire de l'autre par rapport à ce qu'il est en mesure d'absorber pour respecter sa sensibilité et son rythme d'évolution. Donc, autrement dit, si la personne ressent vibratoirement que ça peut être intéressant de lui partager de l'information par rapport à certains programmes d'entraînement, eh bien, ça peut être intéressant, au même titre que l'autre personne, s'il peut lui partager de l'information qui se rattache à de la psychologie, tout dépendant de ce que les gens
ont développé, eh bien, ils peuvent partager des choses, puis aussi dans le moment présent, en fonction de ce qu'ils canalisent par rapport à leur esprit, parce que la parole est vibratoire, la parole s'ajuste dans l'instantanéité du moment présent, et plus que la relation est ajustée, plus que la relation peut durer à long terme, parce que lorsque la relation est vécue au niveau de l'esprit, il y a toujours une continuité. Ce qui empêche la continuité entre deux individus, c'est des guerres d'ego, c'est des notions d'orgueil, ou aussi c'est des raisons de programmation. Au niveau de l'esprit, les gens peuvent garder une très bonne entente sur du long terme. Par contre, ça se peut aussi qu'il n'y ait pas nécessairement besoin de se voir régulièrement. Autrement dit, une personne dans son processus de développement qui est individuel peut ressentir le besoin d'échanger avec une personne qui est très vibratoire une fois par semaine, et puis l'autre, ça peut être une fois par mois. Donc, c'est du cas par cas. Et puis chacun articule ses amitiés en fonction de sa sensibilité, ce qui fait que chacune des relations est unique, au lieu de vivre tout le temps les relations selon le même mode. Donc, il y a un aspect improvisation, des rencontres, des liens, et puis il y a un aspect aussi de nature énergétique qui se rapporte à ça, parce que, autrement dit, il y a des gens qui peuvent avoir des programmations au niveau de l'esprit qui sont compatibles. Ce qui va faire que si les gens sont venus sur Terre, entre autres, pour vivre le processus de la fusion, eh bien, de bénéficier d'une amitié avec quelqu'un qui vit aussi ce processus, ça peut être extrêmement intéressant, au même titre que, par exemple, ça peut être très intéressant que deux individus qui font un travail pour le développement de l'amélioration de leur capacité physique, d'être en contact ensemble, au même titre que deux inventeurs qui travaillent pour améliorer le véhicule automobile, soient mis en contact et fassent des projets en relation avec ça. Donc, les amitiés sont vécues, ça peut être au niveau des programmations d'esprit, dans l'optique de vivre la fusion, une plus grande intégration énergétique. Et à ce moment-là, chacun des deux individus impliqués dans l'amitié peut amener à l'autre des idées créatives par rapport à sa gestion de sa parole, en vue de l'aider à évoluer et dans le respect de la sensibilité de l'autre. C'est pas de faire le petit maître qui va dire à l'autre quoi faire d'une manière dictatoriale et paternaliste. Non. C'est que la personne peut être disponible. Si l'autre lui pose la question, comment tu vois telle chose, il peut lui proposer des choses, mais sans rien lui imposer. Donc, autrement dit, la personne qui est consciente développe une capacité de présenter des conseils ou des informations, mais toujours dans le respect de la sensibilité d'autrui. Donc, sans jamais rien lui imposer. Donc, un petit peu comme les gens qui développent des habilités pour la relation d'aide. D'ailleurs, elles peuvent aider les gens à développer des amitiés plus saines et des rapports plus sains avec les individus en général qu'ils côtoient dans leur quotidien. Donc, si les gens, par exemple, un peu comme les psychologues et les autres professionnels de la relation d'aide, développent des capacités en termes d'écoute, de respect et d'empathie, eh bien, à ce moment-là, ça peut aider à la qualité relationnelle. Donc, si la personne est capable d'écouter les autres, pas juste parler, être capable d'écouter aussi, et aussi de respecter l'autre, c'est-à-dire de ne pas le dominer en cherchant à lui imposer des formes de pensée astrale comme des valeurs et des croyances. Donc, ça, c'est une belle preuve d'amour envers autrui, le respect, et faire preuve d'empathie, être capable de se mettre à la place de l'autre par moment pour comprendre son point de vue, et aussi avoir une sensibilité vibratoire à l'égard de l'autre, on peut rajouter ça. Eh bien, tous ces éléments-là, ensemble, peuvent aider à construire des rapports qui sont porteurs d'une énergie vitalisante pour les gens impliqués.